Donc bonjour à tous, voici un exemple d'exercice typique de la conduction à travers des murs plans accolés. Alors l'exercice ici énoncé indique que nous avons un mur plan monté en briques d'une conductivité thermique KB, séparé par une couche de plâtre de conductivité thermique KP, telle qu'illustrée sur la figure ci-dessous. Des couches de plâtre sont également disposées de part et d'autre de chaque brique. Sur la partie gauche des briques, couvertes de plâtre, nous disposons d'une couche de mousse rigide de conductivité thermique Km pour augmenter son isolation. Cette couche est disposée sur la partie interne du mur et elle fait face à un transfert de chaleur par convection dont le coefficient de transfert par convection est HIN, H interne, égale à 10 watts par mètre carré par Kelvin. Tandis que la partie externe du mur, qui est à droite sur la figure, est soumise à un transfert de chaleur par convection dont le coefficient est H externe égal à 20 watts par mètre carré par Kelvin. En assumant que le transfert de chaleur soit uniaxial, donc on raisonne toujours à une dimension, à 1D, et en négligeant l'effet de la radiation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert thermique par radiation, il est négligé, déterminer la résistance thermique de ce mur composé, puisque nous avons et de la mousse et une brique, ainsi que du plâtre de part et d'autre de la brique. C'est un mur composé, en considérant juste la partie illustrée sur la figure comprise entre les deux lignes horizontales. Les deux lignes horizontales de part et d'autre de la brique. Ce sera notre étude de cas. Tout au début, nous allons isoler notre zone d'étude à la partie située entre les deux lignes horizontales. D'accord ? Nous allons commencer donc par étudier zone par zone, région par région, pour voir comment thermiquement notre système de mur accolé se comporte. Tout au début, nous avons une convection à gauche de notre figure, où nous avons un coefficient de transfert thermique par convection égal à H1 ou Hin interne. Ce transfert de chaleur par convection se manifeste par une résistance à ce transfert thermique par convection qui est illustrée par une résistance notée ici RConv1, donc résistance au transfert de chaleur par convection 1, juste pour dire que nous sommes dans la zone 1, d'accord. Il s'ensuivra la propagation de la chaleur à travers la paroi de la mousse, qui, étant donné qu'elle est solide, donc ce sera un transfert de chaleur par conduction. Inutile de vous mentionner ici que nous considérons que le contact est un contact parfait, d'accord. Alors, une résistance à la propagation de la chaleur par conduction à travers la paroi mousse, modélisée par R conduction petit m, à laquelle nous superposons également la paroi en plâtre de coefficient de conductivité thermique K petit p, modélisée par le paramètre R conduction indice P, plâtre. Puis on arrive à la partie où nous avons les trois résistances superposées en parallèle, donc le plâtre, la brique ainsi que le plâtre, la brique étant séparée de part et d'autre par deux couches de plâtre. Nous avons donc une résistance à la conduction due à la petite couche de plâtre R conduct petit p égale à L'P sur KPAP, L'P étant la distance, si vous voulez, la partie à travers laquelle a lieu le transfert de chaleur dans la petite partie en plâtre. L'indice AP étant en fait la surface
à travers laquelle, la surface en plâtre à travers laquelle a lieu la conduction. Ce n'est pas la grande surface de la paroi complète du mur, c'est juste la partie à travers laquelle, la partie en plâtre à travers laquelle aura lieu le transfert de chaleur. D'accord? Il s'ensuivra également en parallèle la résistance à la propagation de la chaleur due à la présence de la brique. D'accord? Donc c'est R conduction indice petit b, brique, égale à L'B sur KB AB. AB étant la surface de la brique à travers laquelle a lieu le transfert de chaleur divisé sur sur la partie brique qui est en parallèle avec les deux couches de plâtre. Pour finir sur cette superposition en parallèle des trois résistances, pour finir avec une autre couche de plâtre identique à la précédente, donc ayant la même résistance thermique, d'accord, R conduction indice petit p, et ceci peut être modélisé par une résistance équivalente R indice EQ que nous avons vu en cours. Alors R indice EQ est égal à la résistance équivalente du système en parallèle, et comme nous avons vu en cours, c'est égal à alors 1 sur R indice EQ égale à 1 sur RP plus 1 sur R B plus 1 sur RP. Alors RP c'est la résistance à la conduction de la partie en plâtre, R indice B étant la résistance au transfert de chaleur dans la partie brique. D'accord? Alors on poursuit encore notre étude. Alors après la partie disposée en parallèle des trois résistances, nous avons également une résistance à la propagation de la chaleur par conduction à travers une autre paroi en plâtre, modélisée encore une fois par l'indice R conduction indice petit p, pour finir avec une résistance au transfert de chaleur par convection, donc dans la partie à droite de la figure, où nous avons une convection d'indice H2 ou H externe, EXT, et ceci est modélisé par l'indice R convection 2. Nous avons ainsi dressé l'ensemble des résistances au transfert thermique à travers les parois solides de résistance à la conduction, ainsi qu'à travers les résistances à la convection dans ce système. Maintenant, avec les dimensions qui nous sont données dans l'exercice, nous allons calculer chacune des résistances à la propagation de la chaleur. Nous avons une résistance à la convection Rconv1 égale à 1 sur H1A, A étant la surface d'échange total à travers laquelle a lieu le transfert de chaleur par convection, qui est égal à 1 sur 10, 10 étant la valeur du coefficient de convection, du transfert de chaleur par convection, 10 watts par mètre carré par Kelvin, selon l'énoncé, 1 sur 10 fois, alors 0,25 fois 0,3, qui est en fait la surface d'échange grand A. D'accord? On poursuit encore. Maintenant, nous avons une résistance au transfert de chaleur par conduction à travers la mousse. R conduction indice petit m, m pour mousse, égale à Lm, c'est-à-dire la longueur, l'épaisseur si vous voulez, de la paroi en mousse, sur Km, le coefficient de conduction thermique de la mousse, fois grand A, la surface, la même surface que dans le cas du transfert de chaleur par convection, qui est égal à 0,03, puisque c'est l'épaisseur étant de 3 cm, 0,03 sur 0,026, le coefficient de conduction de la mousse, fois 0,25 fois 0,3. On poursuit également avec la résistance à la conduction
thermique due à la paroi en plâtre, cette fois-ci, qui est égale à L petit p sur Kp fois A. L petit p étant l'épaisseur égale à 2 cm dans notre cas ici, sur Kp, coefficient de conduction du plâtre, fois A. A toujours la même surface d'échange, idem, pareil que dans le cas de la paroi en mousse, ainsi que la paroi à travers laquelle a lieu le transfert de chaleur par convection. Alors avec les valeurs que nous avons, L petit p, 2 cm, c'est-à-dire en mètre 0,02 sur 0,22, le coefficient de conduction du plâtre, divisé par 0,25, ainsi que 0,3, la surface d'échange identique que dans le cas précédent. Le calcul de la résistance équivalente dans le cas des murs disposés en parallèle, mur en plâtre, la brique ainsi que le mur ou la paroi en plâtre. Alors le calcul de cette résistance équivalente est donné dans le cours. 1 sur R équivalent égale à 1 sur la résistance R du plâtre, conduction en plâtre, plus 1 sur résistance à la conduction en brique, plus 1 sur la résistance à la conduction en plâtre. Ces résistances sont données une par une sur la figure, telle que illustrée sur la figure. Alors, la résistance à la conduction en plâtre est égale à L' petit p sur Kp fois AP. Alors, L', c'est quoi? C'est, dans notre cas ici, c'est 16 cm, c'est l'épaisseur, si vous voulez, de la paroi en plâtre qui est en parallèle avec la brique. Et A, indice P, c'est la surface à travers la surface de la paroi en plâtre à travers laquelle a lieu ce transfert. Ce n'est pas égal à A, d'accord? Ce qui, dans l'application numérique, va nous donner donc 0,16 ou 16 cm sur 0,22 fois 0,015 fois 0,3. 0,015 étant la largeur de la partie en plâtre à travers laquelle a lieu le transfert. Quant à la partie brique, la résistance à la conduction dans les murs accolés en parallèle dans notre système ici, central, la résistance à la conduction de la partie brique est égale à L'B, toujours 16 cm, sur KB fois AB. Alors KB, c'est le coefficient de conduction thermique de la brique, et AB, c'est la surface d'échange à travers laquelle, la surface d'échange de la brique à travers laquelle a lieu le transfert de chaleur. Ce qui va nous donner dans le calcul toujours 16 cm, 0,16 sur, alors 0,72 étant le coefficient de conduction de la brique, fois 0,22 fois 0,3, alors 0,22 étant la largeur de la brique telle que illustrée sur la figure. Ce qui va donner une résistance équivalente dans le calcul ici. 1 sur REQ égale à la somme des inverses des résistances mises en jeu, c'est-à-dire celle du plâtre, 2 fois, puisque nous avons 2 couches de plâtre qui sont identiques, ainsi que l'inverse de la résistance à la propagation thermique de la partie brique. Pour finalement calculer la résistance au transfert de chaleur par convection dans la partie externe, R convection, R conv 2, qui est égal à 1 sur H2A, H2 étant le coefficient de transfert de chaleur par convection dans la partie externe, et A étant la surface globale, totale, à travers laquelle a lieu le transfert thermique, tel que dans le cas de la convection dans la partie gauche du montage. Ce qui va nous donner une résistance totale de tout le système qui comprend des résistances à la convection, des résistances à la conduction, ainsi que la résistance équivalente du système en parallèle, brique et plâtre. Nous pouvons donc modéliser tout ce montage par une série de résistances montées en série, d'accord, contenant une convection interne, une convection externe, ainsi que des résistances à la conduction
placés en série.